Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Tirart Création. Nous allons voir dans ce tutoriel comment se comportent les masques de fusion, comprendre leur fonctionnement pour éviter certaines erreurs. Pour illustrer ce propos, je vais assombrir cette image et y promener un projecteur. Pour ce faire, je vais dupliquer cette image, l'assombrir, voilà comme ceci. Vous voyez, donc maintenant j'ai deux images, mon image normale et la même sur laquelle j'ai baissé la luminosité. Donc sur l'image du haut, je vais appliquer un masque de fusion en cliquant sur l'icône en bas de la palette des calques. Voilà, par défaut, il me crée un masque de fusion tout blanc, c'est-à-dire qu'il laisse tout apparaître. Moi, je veux qu'il me cache tout. Donc je le remplis en noir. Vous voyez. Sur lequel, ensuite, avec l'outil ellipse et un contour progressif, je vais venir remplir en blanc pour dessiner mon projecteur. Maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir promener ce projecteur pour mieux le placer, voire même dans le cadre d'une animation, pouvoir créer des images clés en n'utilisant qu'un seul calque. Donc je décoche la chaîne qui lie mon masque de fusion à mon calque, et avec l'outil déplacement, je déplace mon projecteur. Malheureusement, j'ai aussi le remplissage que j'ai fait précédemment qui bouge avec. Donc ça, en fait, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Nous allons voir comment nous y prendre quand on veut remplir, quand on veut un masque de fusion où on veut tout cacher. Dans les options de masque de fusion, dans la palette calque, enfin dans le menu calque, pardon, dans masque de fusion, on a l'option de tout faire apparaître. Ça, c'est l'option par défaut quand on crée un masque de fusion, ou de tout masquer. Voilà. Cette fois, si je crée avec mon outil ellipse mon projecteur, je décoche ma petite chaîne, et là avec l'outil déplacement, voilà. Donc on a bien cette fois que la sélection que j'ai faite qui bouge. Alors la sélection, là c'est un cercle, ça aurait pu être un dessin, c'est-à-dire toutes les modifications que vous pouvez apporter sur votre masque de fusion en blanc ou au niveau de gris. Je vais supprimer le masque de fusion, et on va voir que dans la palette des calques, l'icône qui se trouve en bas, en fait en cliquant sur la touche Alt, et en cliquant sur ajouter un masque de fusion, il me crée automatiquement un masque de fusion rempli en noir, c'est-à-dire tout masqué. C'est exactement le même que j'ai eu en utilisant la palette calque et qui est tout à fait mobile. On va montrer l'autre solution si vous vous êtes trompé dès le départ. Si vous avez créé un masque de fusion en cliquant sur cette icône blanc, puis vous dites zut, je le voulais en noir, et ben vous faites un pomme I sur Mac et un CTRL I sur PC pour inverser votre masque de fusion. Et vous avez exactement le même résultat. Voilà, j'ai supprimé ça. Et puis pour terminer, nous allons voir le comportement d'un calque de réglage. Quand vous ajoutez un calque de réglage, donc cette fois on va aller chercher teinte saturation. Voilà, je fais mon réglage, je baisse ma luminosité, je valide. Alors, je vais parler de cet exemple-là, que les débutants ne soient pas perturbés. Là, vous dire, oui, l'image est sombre, mais pourtant, le masque de fusion, lui, est tout blanc, tout laissé apparaître. Mais en fait, oui, le masque de fusion est tout blanc pour tout laisser apparaître de l'effet. Vous voyez, si je masque le calque de réglage. Donc là, sur un calque de réglage, en fait, le processus est inverse. Il va falloir, cette fois, remplir en noir pour, en fait, masquer l'effet de calque. Et de la même manière, votre dessin ou remplissage, enfin les modifications que vous avez apportées, seront tout à fait mobiles. Pour conclure, n'oubliez pas ces quelques conseils. À chaque fois que vous aurez besoin d'avoir un masque de fusion qui doit tout masquer, servez-vous des astuces que nous venons de voir, mais ne jamais utiliser l'option remplir. Sauf bien sûr si votre masque n'a pas lieu de bouger. Mais prenez cette habitude-là, on ne sait jamais, des fois dans un travail, on peut être amené à déplacer ou transformer les modifications apportées. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que ces techniques vous aideront dans vos créations et je vous dis à bientôt sur Tirart Création.